salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien, mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne, vous allez recevoir la parole, nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, quand dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Bien, le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer. Le Dieu qui dit la chose s'accomplit, une véritable succès. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Santé divine, protection divine, sécurité divine, tu la donnes. Ce n'est pas par nous qui font, c'est par ta grâce. Comble encore ce matin de faveur, de grâce, de bénédiction. Nous sommes encore infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux très secours de moi, mieux de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à ma sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit, Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux. Que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle te change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, on va poursuivre à d'Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les siècles. Nous pouvons également lire dans le 1, nous pouvons également lire dans le 18. Jésus leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut et ne point se relâcher. Bienvenue, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La prière. Pour j'attire notre attention ce matin, nous allons résumer les critères que nous avions déjà abordés afin de cerner les différences et les similitudes pour chacun des cas et de pouvoir en tirer, nous en s'inspirer, bien mes frères et sœurs en Christ, pendant la prière. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Bien mes frères et sœurs, nous étions de leur nom. Éloignés du Père, éloignés de la source. Bien mes frères et sœurs en Christ, par l'amour de Dieu, nous sommes aujourd'hui repentis et convertis. Et il nous revient, bien mes frères et sœurs, de penser à ceux-là qui étaient pour nous. Voilà pourquoi, bien mes, je vous prie ce matin de vous joindre à moi, afin que nous puissions partager la parole, que la parole les atteigne, la parole les touche. Qu'ils deviennent au Père, qu'ils deviennent à la source, qu'ils deviennent à leur Créateur. Et la repentance et la conversion, le changement de vie. Oui, bien mes frères et sœurs, je consacre la deuxième partie de mon enseignement à ça. La deuxième partie de mon enseignement est consacrée à la repentance et la conversion, où j'apporte plus de détails, et fait suivre par la prière. La troisième est complémentaire de la deuxième, les questions de la nouvelle vie. En quoi consiste la vie? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Question de la parole de Dieu, sa méditation. Ce bien, mes frères et sœurs, venons-en à notre enseignement ce matin. La prière, intitulée La prière, la persévérance dans la prière. Ce matin, nous allons essayer de résumer les exemples bibliques que nous avions déjà abordés, de voir quelles sont les similitudes, quelles sont les différences de chacun des cas, et de pouvoir nous en inspirer. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avions touché au premier exemple, qui est celui de la femme, qui est celui de Jairus. Sa petite fille était malade. Il vient vers le Seigneur et lui demande de lui poser la main sur sa petite fille afin qu'elle retrouve guérison. Mes frères et sœurs, il s'est déplacé jusqu'au lieu où se trouvait cette fille. Il fit entre le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient. Il dit ceci, Tabitha Kumi, lève-toi, je te le dis, et la jeune fille se leva, se leva et marcha. Bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus leur recommanda fortement que
personne ne sut la chose, il dit qu'on donna à manger là à la jeune fille. C'est le cas de la petite fille de Jairus qui a été guérie. Et le cas suivant est celui de la femme cananéenne. Cette femme qui avait cette fille tourmentée par un démon, qui était tourmentée par un démon, et la femme cananéenne va vers le Seigneur Jésus. Seigneur, elle va vers le Seigneur Jésus-Christ, se prosterne, Seigneur, secours-moi. Et bien-aimés frères et sœurs, en Christ, les disciples de Jésus-Christ la repoussaient parce que justement elle criait. Elle voulait que sa fille soit délivrée du tourment des démons. Elle a hâté la foi, elle a persévéré, bien-aimés frères et sœurs, en Christ. Le Seigneur, ayant vu sa foi, lui a dit, ta fille est sauvée. Et à l'instant, sa fille fut guérie. Le troisième cas est celui de la femme, de la veuve persévérante, cette femme qui réclamait justice auprès d'un juge unique. Un juge qui n'accordait l'importance à personne, qui n'y croyait pas en Dieu. La femme persiste, et le juge dit, je ne voudrais plus qu'elle m'importune. Je lui accorde la justice qu'elle obtienne afin que je ne sois plus importunée par cette femme. Bien, mes frères et sœurs, et le Seigneur Jésus dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient en lui, vous ennemis? Dieu leur fera justice. Bien, nous avons face à nos trois cas de figure, le cas de Jairus qui pleure pour sa petite fille. Sa petite fille retrouve. Le cas de la femme cananéenne qui pleure pour sa fille tourmentée, sa fille retrouve guérison. Le cas de la femme cananéenne qui va vers un juge unique pour réclamer justice, elle obtient justice. Alors, bien aimé, je voudrais que les trois cas de figure, nous comprenions que c'est la main de Dieu qui travaille derrière. Comme pour le cas de Jairus, la femme cananéenne, et bien évidemment, la veuve persévérante. Ces cas sont tout à fait différents parce que justement, quand on regarde le contexte, Jairus pleure pour sa petite fille, la femme cananéenne pleure pour sa fille, la veuve persévérante réclame justice. Voyez-vous? Tous vont réclamer quelque chose, pleurer pour recevoir, n'est-ce pas, bien mes frères et sœurs en Christ, que leur vœu soit exaucé. Et oui, bien mes frères et sœurs, tous ont obtenu, mes frères et sœurs en Christ, l'exaucé. Alors, je voudrais que nous comprenions que d'un cas comme dans l'autre cas, la similitude claire de lui, en fait, c'est la main du Seigneur qui agit derrière la guérison qu'ils ont obtenue. Jairus a obtenu la guérison pour sa fille. La femme cananéenne a obtenu la guérison par sa fille en actant la foi. Et bien évidemment, la veuve persévérante. Derrière, il faut voir la foi persévérante. Quand nous parlons de la persévérance, bien mes frères et sœurs en Christ, nous voyons tous la persévérance. Mais derrière la persévérance, bien mes frères et sœurs, pour que tout puisse s'opérer, il y a la foi. Jairus a pris sa foi parce qu'il est allé vers le Seigneur Jésus-Christ. Il lui a crié, il voulait que son petit-fils soit guéri. Bien mes frères et sœurs en Christ, il a crié, il a pleuré. Il a demandé que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir au secours, que le Seigneur Jésus-Christ vienne au secours de sa petite fille. La femme cananéenne a fait sa foi, bien mes frères et sœurs. Elle s'est prosternée, elle a crié au secours du Seigneur Jésus-Christ. Même quand bien on lui a dit, même quand le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, tout est réservé pour les enfants, elle a dit, mais bien que les enfants, que ce soit réservé, même les chiens ont besoin de manger, les mettre. Elle s'est centrée sur ce point, elle a acté sa foi, en déclarant cela, bien mes frères et sœurs, la foi agissante. Même la foi persévérante. La femme persévérante est restée et le juge unique. L'action qui suscite notre interrogatoire sur vous, bien mes frères et sœurs, en Christ, comme je l'ai mentionné, la persévérance dans la prière. Cette persévérance, bien mes frères et sœurs, en Christ, et je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Derrière la persévérance et la foi qui travaille. La foi active. La foi active, bien mes frères et sœurs, qui travaille pour que la persévérance puisse donner ses fruits. La foi vivante. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, la foi est active. La foi porteuse. Elle accélère le processus, bien mes frères et sœurs, en Christ. Dans la persévérance, nous voyons la foi. Dans la persévérance, bien mes frères et sœurs, nous voyons l'amour. L'amour, Jairus a marqué l'amour pour sa petite fille. La femme cananéenne marque l'amour pour sa fille. Et la femme, la veuve persévérante, bien mes frères et sœurs en Christ, pour obtenir justice.
Certes, le juge unique avait l'importance pour personne croyant en Dieu, mais il lui accorde quand même cette attention. Oui, bien mes frères et sœurs, les trois cas de figure, il en découle l'amour. Les trois cas de figure, bien mes frères et sœurs, la foi. Les trois cas de figure, l'humilité. Je le savais vers le Seigneur Jésus-Christ. La femme cananienne va se prosterner. Oui, bien mes frères et sœurs, va se prosterner, Seigneur, au secours. La femme, celle qu'on appelle la veuve persévérante, va toujours vers le juge pour réclamer justice. Nous avons ici la femme cananienne qui diffère de jusqu'à parce qu'elle va vers un homme pour demander justice. Alors que Jairus et la femme cananienne allaient vers le Seigneur Jésus-Christ pour demander la guérison. La petite fille de Jairus et bien évidemment la guérison de la fille de la femme cananienne. Ces deux cas de figure semblent similaires par la guérison qu'ils reçoivent du Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième cas, bien mes frères et sœurs, celui de la femme persévérante qui reçoit, qui obtient justice du juge qui n'avait attention pour personne, qui ne croyait pas en Dieu. Voyez-vous, humainement, la persévérance de cette femme a déclenché son miracle, a été productive. La persévérance de Jairus et de la femme cananienne ont porté des fruits. Il en découle des trois cas de figure, bien mes frères et sœurs, un témoignage. Certes, le témoignage diffère, mais toujours est-il qu'il produit quelque chose. Il est écrit dans la parole de Dieu, témoigne, c'est certifié que Dieu. Jairus pourra témoigner la guérison de sa fille au travers de la mort du Seigneur Jésus-Christ. La femme cananienne va témoigner la guérison de sa fille, témoigner par le. Oui, bien mes frères et sœurs, il en découle des trois cas de figure, de témoignage. Témoignage marquant. Jairus pourra témoigner la guérison de sa petite fille, de le Seigneur Jésus-Christ, qui est rentré chez lui pour que cette fille obtienne la guérison. Il est rentré chez lui. La femme cananienne est venue vers le Seigneur Jésus, bien que les disciples la repoussaient. Elle insistait, on la repoussait. Les disciples disaient, elle insiste, il faut la repousser, il faut la chasser. La femme a persévéré. Et elle obtient, bien mes frères et sœurs, la guérison. C'est elle qui vient demander. Et à l'instant T, sa fille est guérie. Jairus va vers le Seigneur Jésus, ils vont chez Jairus et la fille est guérie. Alors la femme veuve persévérante va vers le juge unique. Il en ressort des trois cas de figure, des témoignages marquants. La guérison de la petite fille de Jairus, la guérison de la femme, de la fille de la femme cananienne, et la justice qu'obtient la veuve persévérante. C'est un témoignage qui en découle, bien mes frères et sœurs. Mon but, c'est de permettre à chacun de nous, lorsque nous voyons des cas bibliques, des exemples bibliques comme cela, nous nous en inspirons. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Nous devons nous en inspirer de ces cas bibliques, bien mes frères et sœurs en Christ. En entrant en prière, bien mes frères et sœurs en Christ, nous nous inspirons de ces cas bibliques. Nous allons connecter le Dieu qui leur a donné guérison. Le cas de la petite fille de Jairus, qui a donné guérison. La femme cananienne, sa fille, et bien mes frères et sœurs en Christ, le juge unique a accordé la justice à cette femme. Nous devons connecter cela. Nous devons rappeler à Dieu cela quand nous allons en prière. Ce sont des exemples bibliques. Nous en tenons à cela. Nous allons vers le Dieu qui est la parole. Nous en tenons à sa parole. Parce que là, nous avons vu le cas là. La femme de la petite fille de Jairus, la femme cananienne, et bien évidemment la persévérante. Il en ressort des résultats qui sont des témoignages. Seigneur, je me souviens que tu t'es manifesté pour la femme pour la petite fille de Jairus qui a reçu la guérison. Présentez-vous le cas au Seigneur, vous appuyez par le cas de Jairus ou alors de la femme cananienne. Et bien évidemment, vous pouvez aussi prendre le cas de la veuve persévérante. Je voudrais que nous puissions copier bien évidemment le cas de la femme cananienne, cette femme qui n'avait pas Dieu. Dieu a exaucé. Oui, bien mes frères et sœurs, s'il savait que vous allez vers Dieu, Dieu vous exauce. Venez à la repentance et la conversion. C'est très important. Venez connecter Dieu via la repentance et la conversion afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. C'est bien quand on a une relation d'intimité avec Dieu, bien mes frères et sœurs. Parce que dans la relation d'intimité avec Dieu, on grandit spirituellement. La foi grandit encore rien. L'amour grandit. La patience, la persévérance. Oui, bien mes frères et sœurs, quand on va, on comprend ce qu'il en est de la persévérance. Et quelles sont les portées de cette persévérance quand on a une relation. Mon but, c'est pour que nous puissions comprendre, nous devons nous en inspirer. Qu'elle nous grandisse. Et de comprendre que dans chacun des cas, nous avons des témoignages qui en découlent. Bien mes frères et sœurs en Christ.
comme le cas de la petite fille de Jairus, qui a obtenu, la petite fille de Jairus qui était guérie, le cas de Jairus qui a été guérie, le cas de la femme cananéenne dont la fille tourmentée par le démon est délivrée, et cette femme, la voix persévérante qui obtient justice, nous avons un Dieu de justice. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à nous qui crions à lui jour et nuit? Dieu nous fera justice. Tardera-t-il à notre regard? Le Dieu que nous servons ne tarde pas. T'aimer. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mort, papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la prière au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'esprit par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qui l'a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer?
Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils.
arrêter la foi, perdre la foi. Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous devons faire. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres.
quelle question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire. Que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mes dieux, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accepter et mes dieux, c'est d'accepter et mes dieux, c'est de reconnaître et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en et mes dieux, c'est d'accepter la conversion et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en mon prochain et mes dieux, bien mes frères et sœurs, et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est partager avec vous toucher le maximum de et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est de partager et mes dieux, c'est de permettre partager à ceux-là qui sont loin de Dieu, de la parole, et viennent à la repentance. Et mes dieux, c'est de permettre à ceux-là qui sont loin de Dieu, de la parole, et viennent à la repentance, il y aurait plus de ciel. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, un seul pécheur qui se l'éducation du ciel, car il justice, il n'y aura pas besoin de ciel. Juste bien mes frères et sœurs, pécheur qui se repent, comme quand on manifeste, ils n'ont pas besoin de repentance. Ils pourraient me séparer de l'amour de Dieu, de la sécheresse, la tribulation, l'angoisse, la persécution. Ils pourraient me séparer de l'amour de Dieu, l'épée, le péril, l'angoisse, rien de cela, la persécution, la faim, de l'amour de Dieu, l'épée, le péril, rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. À chaque instant du temps de votre étoile, dedans l'agneau de Dieu, je suis votre papa, bien tel qu'il est, pour tout changer souvent, parfait agneau de Dieu, je sais. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit
Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.